Depuis ma nomination et mon ordination, j'ai été témoin du soutien fraternel des catholiques, mais aussi des frères et sœurs venant d'autres communautés et religions. Je voudrais aussi souligner le soutien des autorités civiles du pays, les différents services publics ainsi que des mots d'encouragement reçus des hommes et des femmes engagés dans la vie sociale, économique et politique du pays. Devenant et apprenant à être évêque, m'opérant de moi de plus en plus compte l'importance de cette relation entre l'Église et l'État. Je voudrais aussi remercier les journalistes de la MBC, des radios privées, ainsi que ceux et celles de la presse écrite qui ont couvert largement cet événement. À travers votre engagement, des personnes ont pu suivre d'Agaléga, de Rodrigue et dans d'autres pays du monde ce temps fort de l'Église et de la société mauricienne. À vous tous et à chacun de vous, je voudrais vous remercier pour votre dévouement, votre professionnalisme, votre soutien. Nous avons à peine la main pour chacun de vous. Merci aussi à tous les services de l'évêché de Port-Louis, les services qui m'ont beaucoup aussi soutenu. Merci à mes frères évêques, merci de me soutenir aussi dans cette nouvelle responsabilité. Merci à mes frères prêtres, diacres et laïcs de tout pays qui m'ont témoigné de leur amitié, de leur soutien. Merci à vous aussi. En cette fête de la Saint-Louis, homme politique et roi de France qui a aimé le Christ et l'a suivi comme disciple, il nous est bon de se redire la manière dont l'Église comprend sa relation avec l'État et tout gouvernement d'aujourd'hui et gouvernement de demain. C'est-à-dire que peut-être il y a 3 éléments qui peuvent exprimer cette relation. Être au service de la dignité humaine, vivre le partenariat responsable, discerner les signes d'espérance. Comme si, pour moi, cette relation avec l'Église et l'État, en avançant, c'était être au service de la dignité humaine, vivre le partenariat responsable, discerner les signes d'espérance. Être au service de la dignité humaine. L'Église, comme l'État, est au service du peuple mauricien. Quand nous mettons au service, nous pouvons vivre ce service-là dans une façon. Sa façon-là pour montrer nous comment nous vivons avec chaque citoyen mauricien ici à Maurice, à Galéga, Chagos et Rodrigue. Saint-Louis s'est fait le serviteur de tout être humain. Peut-être c'est vrai, comme dit cette parole-là, Saint-Louis tient les rois qui vivent dans un château. Il t'y prend compte des plus pauvres. Quand Saint-Louis tiget un dimoun, il ne trouve d'abord sa fonction, son rang dans la société, mais un dimoun avant tout. Derrière chaque fonction ou poste, il y a la personne en premier. Et mon cas en rencontrant différentes personnes des différentes autorités, je suis bien content qu'on ait une causée, mais peut-être ce qui nous vient aussi, bien sûr, bien causé, mais les autres causes des autres mêmes, les autres la vie. C'est d'abord un humain, un dimoun qui a une famille, qui a un travail, qui a la joie, qui a la peine. Mais nous trouvons ça aussi derrière. Ce n'est pas que la fonction, mais c'est ça, du monde là peut vivre en lui-même. Alors peut-être pour moi ici, je suis conscient qu'un jour, je peux dire, moi, je fais commencer le 20 août, mais je connais un jour, moi, pour ne plus l'évêque de Port-Louis. Je suis bien conscient qu'un jour, ma responsabilité pour terminer, mais il y a qui sont qui en met pour finir. Ma dignité en tant qu'un humain pour rester. Je suis conscient qu'un jour, je peux aller, mais encore ça aussi fait moi réfléchir beaucoup, mais qui manière je peux vivre sa mission-là. C'est-à-dire toute dignité sociale, du point de l'étang, un poste ou une fonction qu'il est dans l'Église, dans la société, il peut arrêter à un moment donné. Il comme ça aussi dans la vie, mon pensée politique, nous tous connaissons à un moment donné dans la vie du monde, il est arrivé, il occupe un poste bien important au niveau de l'État, au niveau de nos pays. Mais un jour, pour différentes raisons, responsabilité là pour arrêter,
mais ce qui pour autant dignité l'a arrêté. Non, cette dignité pour continuer des armées, ils peuvent enlever. Nous tous pareils, nous tous nous n'est pareils, et nous pour mourir pareil. Il ne faut pas penser, nous tous, même si moi j'ai tout cela pour mettre le au moins, mais c'est tout pareil, nous ne pas né qu'un costume. Nous ne pas mourir capable de mettre un costume là, nous. Mais en même temps, nous nés et que nous mourons pareil. Nous vivons la terre sans linge, sans grand quelque chose, et un jour nous pouvons aller, nous pouvons quitter tout ça là. Et ça fait beaucoup de choses dans la vie du monde, dans la manière pour vivre sa mission, sa responsabilité. La dignité humaine, pour moi, pour nous, il dépasse toute fonction sociale. Ainsi, tout humain mérite le même respect, la même considération. Cette dignité nous est donnée gratuitement par Dieu, quand en Jésus-Christ, Dieu s'est fait homme et a donné du poids et de la valeur inestimable à la vie de tout être humain. L'Église, comme l'État, est au service de cette dignité humaine qui nous rappelle l'égale valeur de chaque citoyen de notre société. Promouvoir la dignité de chaque citoyen amène-nous alors vise le partenariat entre l'Église et l'État. C'est ça qui, comme on dit, est fondement, c'est ça qui donne nous goût pour capable vivre cette relation Église et l'État, au nom même un service, dignité, chaque être humain, dans n'importe quelle réalité humaine, tout le monde digne devant bon Dieu et devant regard sa main. Il y a là comment pour vivre ce partenariat responsable. L'Église est engagée avec l'État et tout gouvernement sur les enjeux de la société. Éducation gratuite, pauvreté, santé. Le dimanche 20 août, le cardinal Maurice Piat rappelait ce partenariat fructueux entre l'Église et l'État au niveau des logements sociaux, des enfants porteurs d'un handicap, dans la réhabilitation des toxicomanes, où nous saluons aussi, j'ai entendu aussi ce propos du Premier ministre, qu'ils auraient dit que la toxicomanie est une maladie. Nous bien considérons une toxicomane comme une personne malade, avec cette addiction, avec la drogue, comme des personnes malades. Et ça, encore, il respecter cette dignité humaine. Combien de fois nous entendons, je connais, moi ici, moi, ça, des fois, comme un peu dans ma paroisse, dans ma communauté, get sa zen là, l'in tombe dans la drogue, lycéen plus bon qu'il lit. Les autres mots, comme un lycéen, combien de fois nous entendons ça, qui fait nous bien prendre les autres soins, les autres inrodés, mais les autres mérités ce qu'ils peuvent gagner. Ce sont des paroles dégradantes, ne respectant pas la dignité de ces jeunes ou adultes détruits par la drogue et de la même manière, directement ou indirectement, aux autres familles, aux autres enfants, aux autres parents. Et ça, encore, nous, si aujourd'hui nous avons cause de toxicomane, de monde qui est capable de trouver un chemin au nom même de dignité, même si nous tombons bas dans certaines façons, mais la dignité restait. Sa collaboration-là, vise ce partenariat-là, pour nous, est important. Cette collaboration fructueuse a été vécue durant la COVID-19, où les services de Caritas et les organismes de l'État étaient proches des plus pauvres de notre société. Mais dans le respect mutuel, dans nos responsabilités, chacun, nous avons nos propres responsabilités, l'Église et l'État veulent servir le peuple avec lequel nous sommes attachés. Ce partenariat responsable nous aide à discerner un signe d'espérance. Et je crois, comme dit Salomon, je ne pas demander l'eau et clarissesse, mais une capacité trop claire dans une décision qui Salomon tient pour prendre comme les rois. À nous discerner qui maintient l'espérance dans la relation de l'Église et l'État. L'espérance, ce n'est pas ouvert à l'armée, attendre qui les biens, qui nous besoin faire pour tomber du ciel. Mais ensemble, nous redonnons bien la population mauricienne. Ensemble, nous construisons un pays que chaque citoyen senti erré et qui personne pas senti citoyen deuxième ou troisième classe. À cause de ça même, comme un disciple dit à Jésus, qui se empêche un dimoun qui peut faire un bon travail dans non Jésus
je peux empêcher de faire ça, Jésus dit à eux, ce qui pas contre nous, lié nous. Jésus servit sa langage là pour dire nous, qui nous est là pour discerner. C'est-à-dire réfléchir et agir ensemble pour les biens tout mauriciens. Et mon corps, indépendamment d'un gouvernement qui pour là, l'Église pas située pas contre l'État ou tout gouvernement qui est en place aujourd'hui et demain. Quand je tivine l'ordination, un moment des diacres, titini la parole de Dieu, l'homme la tête, qui fait? L'évêque les met sous l'autorité de la parole de Dieu pour y travailler à l'amélioration de la vie aussi, bandimoun la terre. L'Église trouve un signe d'espérance quand nous, en étant heureuses de soutenir un projet sur la toxicomanie au nom de la dignité des familles touchées par ce mal. Nous pourrions, si ça a un signe d'espérance, pour collaborer, pour travailler ensemble sur ce chemin-là. L'Église est heureuse de soutenir tout projet éducatif en partenariat avec l'État pour prendre soin des enfants et des jeunes en échec scolaire. Nous errons pour faire lire. Mais quoi, quelle espérance si un jour dans nos pays, tout enfant mauricien qui sortit dans nos cycles primaires, grade 6 ou PESAC, connaît lire, écrire et compter. Mais quoi, quelle espérance un jour ça peut de nous si nous gardons cette collaboration amène vers cela. Mais quoi, pour nous, il y a là, nous pouvons passer à l'autre étape, il y a là nos pays, comment nous comptons dire un pays qui nous comptons vivre et trouver nos enfants épanouis. Bien sûr, dans tout partenariat, mais dans toute relation humaine, chacun connaît à sa façon. Dans tout partenariat, il y a différentes idées, divergences qui peuvent arriver des fois. Mais dans tout partenariat, il y a différents points de vue, mais dans le respect des uns et des autres et dans le dialogue, nous construirons une société mauricienne plus fraternelle, plus juste, plus solidaire avec les plus faibles. Priez pour nous, priez pour moi, priez pour cette mission qui m'est confiée. Je tiens un petit guide CV, mon CV pour me penser des fois pour grainer. Mais j'espérais, même si les grainer, je trouve une jolie signe, l'espérance qui nous société mauricienne pour nous. Je trouve une jolie l'espérance, j'espérais que je me dire, pas moi, je pas fermé, moi j'ai qu'à ouvrir un peu, moi j'espérais avant moi j'ai fermé, moi trouve une jolie l'espérance pour nos sociétés mauriciennes. C'est pourquoi nous sommes capables, chacun de nous, quand nous mettons la main ensemble, quand nous avançons, nos pays, c'est un pays qui est capable de faire grand pas à l'avant. Merci pour votre soutien. Priez pour moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.